Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Alors j'espère que maintenant avec le beau temps qui arrive, les cœurs seront en fête. Mais je remarque qu'il n'y a pas du soleil partout alors qu'ils l'ont annoncé. Bon. Nous attendons la première question. Bonjour Cathy. Cathy, vous me demandez si votre liaison actuelle va bien se terminer pour vous ou pas. Vous me dites sans tristesse. Ben, c'est bien ça. Je vais regarder. Il faut être toujours optimiste. Hein. De toute façon, quand des choses s'arrêtent, il y a d'autres choses qui recommencent derrière. Oh, je ne sais pas terminé encore. Je pense que ça traîne, ça traîne, ça traîne. Bon, peut-être que dans 6 mois, il y aura une rupture. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes, c'est vrai, dans votre couple. Donc, il y a des choses qu'on vous cache, qu'on ne vous dit pas, des petits mensonges, des petites choses comme ça qui... J'aime pas. Moi, j'aime pas ce tirage-là, mais ça dure encore. Bon, peut-être à vous de faire les premiers pas, peut-être à voir comment se séparer, et puis se séparer bien, parce que bon, je pense que c'est pas d'hier que vous êtes avec cette personne, donc il faudrait faire les choses, à mon avis, proprement. Mais ça peut se faire, ça peut se faire. Bon, alors, attendez. Bon, moi je pense que ça dure encore, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Alors je sais pas pour quelle raison. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, mon avis, c'est pas demain que ça se termine. Ça dure encore et encore et ça traîne. Et ça traîne malgré qu'il y ait quand même des embrouilles, malgré que... Bon, il y a peut-être des choses bien aussi, hein, parce que souvent, dans un couple, c'est pas facile. Donc, des fois, il y a des petites disputes, des petites choses qui sont dites et puis qui ne font pas plaisir. Et puis après, bon, on se raccommode. Et j'ai l'impression que c'est ça. Voilà, donc c'est à vous de décider. Hein, vous avez tout entre vos mains. Et là, je ne vois pas de séparation pour le moment. Voilà, chère Cathy. Bonjour Martine. Alors Martine, vous me dites que vous avez toujours un différend avec votre dossier sur la retraite depuis des mois. Est-ce qu'enfin vous allez avoir une finalité positive et rapidement? Rapidement, pas rapidement, rapidement. Il y aura encore un petit peu des petites choses qui vont traînailler. Bon, moi je pense que je verrai ça d'ici 2-3 mois. D'ici. Moi, à mon avis, c'est pas tout de suite. Hein. Mes cartes me disent pas, hop, ça y est, on y va. Bon, il y a quelques petites choses qui bloquent encore, bon, qui sont peut-être à l'étude, parce que j'ai des cartes qui sont bonnes, donc à mon avis, ça va être positif. Mais en ce moment, ça traîne et ça traîne encore. Voilà mon histoire. Non, mais je pense que moi, d'après les cartes, c'est à l'étude. Alors peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, peut-être avec toutes ces histoires d'élections, tout ça, ça a retardé beaucoup de choses. Bon, puis votre dossier est peut-être passé à la trappe. Bon, ben, relancez-les peut-être si vous pouviez y aller. Ce serait mieux. Dire que vous êtes étonné que vous n'ayez aucune réponse. Hein. Mais ça va se faire. Allez, courage Martine. Vous allez arriver à vos fins. Bonjour Estelle. Alors,
Vous êtes reconnu travailleur handicapé suite à une lourde opération. Vous êtes aidé par un organisme dans votre reconversion. Vous me demandez si vous allez trouver un emploi ou une formation dans vos démarches, car vous n'en pouvez plus de ce chômage. Bon, je regarde. Bon, moi, je pense que tout ça se prépare. À mon avis, vous allez trouver quelque chose. Moi, pour moi, vous allez trouver un travail. Moi, c'est plutôt les cartes de travail que je vois. Je vois un beau soleil, le petit battleur qui démarre tout. Non, vous allez démarrer quelque chose de nouveau et qui vous fera plaisir. Donc, c'est peut-être pas mentir, c'est peut-être pas à la minute même, c'est peut-être pas dans 15 jours. Mais disons que vous allez avoir satisfaction et vous allez arrêter ce chômage que vous n'en pouvez plus. Bon, les choses se mettent en place tranquillement, on va dire, ça ne court pas encore une fois. En ce moment, qu'est-ce qui court? Il n'y a pas grand-chose qui court. Mais les choses vont se faire. Moi, je vous vois plutôt trouver un travail, quelque chose qui vous plaise et quelque chose de tranquille, d'agréable, où vous allez être heureuse. Alors bon, pour le moment, vous allez encore prendre votre mal en patience. Et puis bon, laissons les choses se mettre en ordre. Alors, voilà moi ce que je vois. Mais on ne désespère pas, les choses vont se mettre en place, c'est certain. Et vous trouvez du travail, c'est sûr. Voilà. Moi, à mon avis, c'est plutôt, on va dire, à la rentrée. C'est pas immédiat. Bon, puis c'est les vacances qui arrivent. Alors profitez-en, même si vous êtes au chômage. Bon, allez faire des sorties, bouger, allez faire des balades, rencontrer des gens sympathiques. C'est le moment. Alors à bientôt pour nous dire que vous avez trouvé du travail. Bonjour Sylvie. Vous voudriez savoir votre avenir sentimental. Allez-vous bientôt rencontrer un homme pour une relation durable, beau, grand, etc. On va regarder. Ben, je vais vous répondre oui. Vous allez nous rencontrer quelqu'un de très sympathique. Bon, moi, à mon avis, c'est quelqu'un un peu plus jeune que vous. Bon, quand je dis plus jeune, il peut avoir 3-4 ans de moins, c'est pas un bébé, il n'aura pas 15 ans. Donc, moi, je vous verrais rencontrer quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a plein d'idées, qui fourmille d'idées, quelqu'un de sympathique. Et à mon avis, vous le rencontrez quand vous bougez. Alors, est-ce que vous allez prendre des vacances? Est-ce que vous allez partir quelque part pour pouvoir rencontrer quelqu'un à l'extérieur? Parce que moi, je vous vois, il y a du monde, il y a de la joie, il y a du mouvement. Donc, c'est, à mon avis, comme l'été arrive, c'est vrai que l'été, il y a beaucoup plus de sorties, davantage de... Les gens vous invitent, vous invitez, on sort, on se balade. Mais je pense que c'est dans un moment où vraiment il y a du monde, c'est pas en tête à tête, c'est pas une personne qui vous le présente en catimini, non. Donc, vous vous rassurez, dire que ça va être durable toute la vie, mais je regarde, bon, je vois que vous êtes aussi dans des bons moments pour faire cette rencontre en plus. Puis vous êtes dans une année aussi où vous pouvez voyager, vous amuser, et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Là, c'est une année pleine de joie cette année. C'est une année qui bouge. Elle ne ressemble en rien à l'année dernière qui était un peu plan-plan. Alors, vous ne désespérez pas, bougez, sortez, amusez-vous. Puis si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous le rencontrez. Alors, vous avez compris, quelqu'un un peu plus jeune, qui a plein d'idées, quelqu'un qui travaille en plus. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est pas quelqu'un qui demande une aide matérielle. Voilà Sylvie.
Alors on se rassure, on va bientôt connaître des moments agréables, hein, comme vous le souhaitez. Bonjour Brigitte. Alors, Brigitte, c'est autre chose. Est-ce que vous allez vous en sortir financièrement? Bon. Bon, moi, je pense qu'il va y avoir des changements, c'est certain, côté finance. Mais disons que c'est pas facile du tout. Alors peut-être avez-vous besoin d'une aide pour votre gestion, quelqu'un qui pourrait vous aider, hein, quelqu'un qui sait mieux gérer ses affaires, parce que bon, quand on travaille, on devrait quand même pouvoir être à l'aise. Même si on n'a pas des cents et des mille, on pourrait être tranquille. Et puis vous, je vois que vous n'êtes pas tranquille, puis en plus vous vous faites un mauvais sang du diable. Dans votre tête, ça cogite, ça cogite. Moi, c'est fatigant, hein, pour ça, pour vous. Mais je vous dis, moi, je pense que pour débloquer cette situation, ben, il faut une aide. Il faut quelqu'un qui puisse vous aider dans vos papiers. Bon, il y a bien des amis, il y a bien quelqu'un de la famille, quelqu'un qui peut éventuellement vous aider, vous dire comment tenir les papiers, comment faire vos comptes, etc. Alors moi, je pense que c'est ça qui cloche. Alors, si vous mettez tout votre cœur à trouver une aide, ben, à ce moment-là, les choses iront mieux. Mais pour le moment, c'est encore un peu bloqué. Alors, il faut débloquer tout ça. Alors, pour le débloquer, bon, si vous n'y arrivez pas toute seule, c'est vrai que ça ne viendra pas. Alors, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, qu'est-ce que vous allez, je n'en sais rien. Bon, allez, bon courage, et puis je vous dis, faites-vous aider. Il y a des gens qui aiment bien les papiers, qui aiment bien faire du tri et tout, chose peut-être que vous ne savez pas faire. Alors, quand on ne sait pas faire quelque chose, ben, on n'a pas honte, parce que bon, ce que vous ne savez pas faire, peut-être vous savez faire autre chose que les autres personnes ne savent pas faire. Donc il faut vous faire aider. Voilà moi ce que je vois. Mais moi ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir une aide. C'est la raison pour laquelle je vous en parle. Parce que pour sortir de cette situation, puis vous faites trop de mauvais sang. À mon avis, c'est pas nouveau cette situation. Ça dure, ça dure, ça dure. Donc c'est pas drôle. Puis quand on a des problèmes d'argent, on a des problèmes dans la tête, on a des problèmes dans tout. Alors on se dit, on ne s'en sortira pas, ça va pas. Bon, voilà la réponse que je vous donne, vu les cartes. Je ne donnerai pas ma réponse comme ça en l'air. Bonjour Béatrice, vous me demandez vous aussi si vous allez faire une rencontre sentimentale, sincère, durable, oh, et tout, et tout, et tout, cette année. On va interroger l'oracle. Elles sont jolies déjà ces cartes. Eh bien oui, il y a une rencontre à faire, une rencontre d'un homme posé, bien. Alors, je ne sais pas si vous travaillez encore. Si vous travaillez, ça peut être dans le domaine de votre travail que vous pouvez le rencontrer. Quand c'est le domaine du travail, ça peut être, bon, il y a des festivités, il y a des choses comme ça, ou bien on vous présente quelqu'un. Moi, je verrais ça comme ça. Je verrais plus dans le domaine du travail. Et puis, c'est heureux. J'ai des cartes gaies, des cartes heureuses, des cartes qui font plaisir et que je souhaite à tout le monde. Alors voilà, vous en rêvez, là, les projets sont dans la tête, ça y est, et vous allez le rencontrer. Alors, bon, je pense que c'est dans le courant de l'année, hein. Au pire, à la rentrée. Mais vous pouvez très bien le rencontrer cet été. Donc, je ne sais pas, où est-ce que vous allez cet été? Est-ce que vous prenez des vacances? Bon, ben, si vous ne prenez pas de vacances, sortez, bougez,
amusez-vous, rencontrez du monde, provoquez des invitations, et ça va arriver. Voilà, Béatrice, j'ai un très joli jeu. Un jeu avec une belle rencontre et puis quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui travaille, et dans vos âges. Alors, quand je dis dans vos âges, ça peut être 2-3 ans plus jeune, 2-3 ans plus vieux. C'est pareil, c'est le même âge. Voilà. Alors, on ne s'inquiète pas, vous finirez par le rencontrer. Il y a Zelda qui dit aux riches, bah oui, quand on va rencontrer quelqu'un, on va dire qu'il soit bien, qu'il ait de l'argent, qu'il travaille, qu'il soit riche. Ah oui. Enfin, moi je dis que vous soyez heureuse, voilà. Quelqu'un de sincère, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui ne ment pas. Voilà. Ah, c'est tout ce que je vous souhaite de bon. Bonjour Mireille. Oui, c'est vrai que le soleil nous fait un bien fou. Dès qu'on voit le soleil, on est heureux. Bon, Mireille, vous me dites que ce que je vous avais dit, tout a réussi. Moi, je suis très contente. Félicitations à vous déjà d'avoir fait. Donc c'est très chouette, ça me fait très plaisir. Alors maintenant, vous me demandez si vous allez arriver à vendre facilement une maison. On va répondre à votre question. À l'heure actuelle, ça m'étonnerait que vous la vendiez tout de suite. Moi, je pense que soit en fin d'année, soit l'année prochaine, ce serait beaucoup mieux. Et surtout quand je regarde dans les moments dans lesquels vous êtes. En ce moment, bon, à moins d'un miracle, à moins qu'une personne soit folle amoureuse de votre maison. Pour le moment, mes cartes me disent non. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre, préparer. Ça met du temps. C'est pas du jour au lendemain. Donc, moi, ce que je vous conseille, ce ne serait pas de faire passer l'annonce maintenant. Ce serait faire passer l'annonce plutôt au mois d'octobre. Là, ce sera des énergies qui seront meilleures pour vous. Et à ce moment-là, vous pourriez l'avoir en fin d'année ou l'année prochaine, oui. Mais c'est pas immédiat. Donc, moi, si on est libre, on fait ce qu'on veut, hein. Vous avez votre libre arbitre comme toujours. Mais ce serait mieux de faire ça. Parce que si vous la passez maintenant, cette annonce, à moins que vous l'ayez passée déjà, mais vous allez dire c'est long, ça n'arrive pas. Alors qu'à partir d'octobre, vous risquez d'avoir des touches et de pouvoir la vendre facilement et au prix que vous demandez. Voilà Mireille, ben, j'espère que vous allez vite la vendre. Mais je vous dis, bon, on va être au mois de juin. Juillet, août, il reste 3 mois. Parce que là, ce serait un miracle que vous la vendiez tout de suite. Hein. Donc pourquoi pas attendre un petit peu. Bon, ça vient peut-être pas à 5 minutes. Hein. Voilà Mireille, ce que je peux vous dire. Mais l'année prochaine, ce sera une très bonne année pour la vendre. Hein. Donc voilà, puis comme vous le désirez. Hein. Allez, bon courage Mireille. Bonjour Marie-Laure, vous me demandez si votre relation avec André va durer et espérez un avenir ensemble. Surtout que vous habitez à 150 km l'un de l'autre. Bon, c'est peut-être pas facile, mais des fois quand on habite un peu loin, puis si on est vraiment amoureux, si on tient l'un à l'autre, ben, ça forge encore plus, on a plus envie d'être ensemble. Que si on se voit tous les jours, c'est peut-être pas pareil.
Là, ça renforce les liens pour pouvoir vraiment se réunir. Je regarde. Ben, je pense que ça continue cette relation. J'ai l'impression qu'il a l'air très amoureux de vous, cet homme. Hein. Ben, ça, c'est chouette. Donc, il y a des décisions que vous allez prendre, même lui, mais qui ne sont pas encore prises. Donc, il va falloir peut-être en parler, peut-être, et puis voir avec lui. Hein. Non, mais moi, je pense pas que ça puisse s'opposer, que vous ne puissiez pas vivre dans quelque temps ensemble. Ce serait bien en fin d'année. Hein. Ce serait bien de mettre les bouchées doubles. Voilà, donc moi pour le moment, les choses ont l'air de bien couler, d'aller tranquillement, même si vous habitez un petit peu loin l'un de l'autre, et puis tout va se mettre en place. Pour moi, c'est bon. Donc maintenant, laissez. Moi, je dis en fin d'année, ce serait bien. Fin d'année, l'année prochaine, bon, il y a des choses qui sont pas mal. Mais maintenant, à vous d'en discuter avec lui et de voir qu'est-ce qu'il en pense. Parce que quand on veut vivre ensemble, il faut être à deux. Voilà Marie-Laure. Alors réfléchissez bien, parlez-en, ne dites pas des choses qu'il ne faut pas, ça va aller. Bonjour Catherine. Alors Catherine, vous faites du mauvais sang pour votre fille Alexandra. Et vous hésitez entre un contrat d'apprentissage en petit enfant, un service civique en école ou faire une école. Oui, mais ça c'est... Vous me posez beaucoup de questions. Alors, on va regarder pour Alexandra. Ben, elle est dans une bonne année pour faire des études. Alors, c'est bien de toute façon. Bon, il faut lui demander son avis à elle, qu'est-ce qui est peut-être mieux. Vous pouvez demander l'avis à des professeurs. Je regarde. Moi, je la vois encore continuer des études de toute façon. Je la vois continuer des études et puis elle peut très bien réussir dans ce qu'elle va entreprendre. Mais vous dire quelle chose on doit l'orienter, c'est pas en répondant à une question que je peux le faire. C'est pas possible. Avec la meilleure volonté du monde. Bon, moi, je ne l'ai pas travaillé, puis c'est quand même une jeune fille quand même, qui est réservée, qui est bien. Et oui, puis en ce moment, c'est pas facile de trouver une entreprise. Et oui, c'est ça l'histoire. Donc, moi, je pense qu'il faudrait en parler à des professeurs et tout, demander pourquoi. Ce qui serait bien de faire son thème hein, et voir un petit peu de quoi il en retourne. Hein, parce que là, c'est pas facile du tout. Non, mais je pense que c'est une petite qui est bien faite, qui va étudier, qui va bien travailler, qui va faire des choses intéressantes. Voilà ce que je peux vous dire, Catherine. Bonjour Jean-Marie, vous aimeriez savoir si vous allez retrouver un emploi stable. Ben, un grand oui. Un grand oui. Vous en faites le projet déjà depuis un certain temps. C'est pas nouveau. Donc là, je vois. Mais je vois aussi, c'est une communication. Vous l'aurez peut-être par des relations, par des gens qui vous connaissent, avec qui vous avez déjà travaillé.
je pense qu'il y a ce genre-là. Donc, il faut en parler. Quand on cherche quelque chose, n'ayez pas peur d'en parler à des gens qui sont capables qui ont des relations, qui sont capables de vous dire, ben tiens, à cet endroit-là, je connais quelqu'un et j'y vais. Mais pour moi, oui, les cartes vont bien dans ce sens-là. Et je vous dis, moi, il faut en parler. J'ai 2 fois en discuter, en parler, et ça va se faire. Ah bon, ça c'est chouette. Bon, ça fait plaisir de voir au moins qu'il y a des choses qui sont bien. Bon, ça répond oui à votre question, donc vous en parlez et vous allez finir par trouver cet emploi stable que vous cherchez. Bonjour Armel. Armel, vous me demandez si vous allez avoir gain de cause auprès d'une administration fiscale concernant des pénalités à régler. L'administration, c'est pas facile. Je regarde malgré tout. Il peut y avoir des coups de chance aussi, pas interdit. Peut-être vous pouvez tomber sur quelqu'un de compréhensible. Enfin bon, comme ils ont toujours des superviseurs au-dessus d'eux et qu'ils ont des lois à appliquer, il faut discuter, dire que vous allez la voir. Bon, écoutez, ça ne vous engage pas. Pour moi, j'ai des pour et du contre. Alors, je ne peux pas vous dire, oui, ça y est, ça va être facile. Mais vous pourriez discuter quand même, ça n'engage pas. Voilà. Et puis peut-être qu'on peut vous rabaisser un petit peu, à moins de, si vous avez quelqu'un dans vos relations qui fasse du droit ou quoi, qui puisse aller lui. Parce que bon, c'est quand même une histoire, ça concerne souvent les avocats. Donc il vaut peut-être mieux, si c'est gros, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il en est, si vous avez des pénalités et tout, peut-être c'est mieux de se faire aider par quelqu'un du boulot. Hein. Et pour ça, bon, ce serait un avocat. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Bon, mais dire que vous allez avoir une réduction, je ne peux pas vous répondre positivement. À moins, je vous dis, peut-être un coup de chance, se faire aider, ou peut-être si vous y allez, peut-être que bon, bah, il y a quelqu'un de sympathique, bon, mais les règles sont les règles. Hein. Puis en France, ils sont assez stricts, hein, on ne discute pas. Pas trop. Mais on risque rien d'y aller, on risque rien de demander. Voilà, voilà l'histoire. De toute façon, même si vous baissez peut-être un petit peu, vous seriez contente. Voilà, Armel. Ben, je pense que notre émission se termine, que dès demain vous retrouvez Christophe comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Alors passez un bon et grand week-end ensoleillé et revenez tout bronzé comme moi. Alors je vous dis à très bientôt. Au revoir.